Les bons accords, ils sont très très durs. On les avait prévenus dès le départ, ça serait très difficile. Et aujourd'hui, elles sont combien? Toujours 20, 19 femmes et un homme. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant le confinement, on a pu les placer dans le dispositif de chômage partiel. Voilà, en faisant semblant de reprendre le boulot alors qu'il n'y a pas de boulot. Donc du coup, il a été obligé de les mettre sur le chômage partiel. Sinon, on les menaçait d'aller au prud'homme pour payer les salaires. Et donc là, actuellement, ils sont quand même, ils ont quasiment leur salaire au chômage partiel. Ouais. C'est quand même intéressant. C'est qu'on a fait que des... Voilà. Donc là, ils doivent pas les refaire bosser parce qu'ils ont peur la direction a peur qu'elle foute le bordel. Et d'un autre côté, bon, il n'y a pas de boulot, les hôtels sont quasiment vides. Ça va pas. Il y a des négociations, il n'y a rien de... Il n'y a rien. C'est le point mort en ce moment. Voilà. Roissy, ouais. Ouais, ils sont Roissy. Alors eux, on a... Toi, ils font attention, non? Ah ben oui, on s'était vu il y a très longtemps sur le conflit de la Banque de France. C'est vieux, hein, tu vois, hein, ça ne nous rajeunit pas. Du coup, la société STL, c'est globalement une société voyou, comme on appelle ça. Voilà, avec des syndicats voyous, y compris la CGT de propreté, c'est tous des voyous. Et parce qu'on a regardé un peu les chiffres, on a regardé un peu l'équilibre, chiffre d'affaires, dette non, là, elle est très sociale. fragile en ce moment. Là, Ouais, c'est ça. Oui, mais est-ce que tu as regardé pourquoi ils ont 23 millions d'arriérés fiscaux et sociaux? Mais parce qu'ils sont très très mal avec le confinement. Non, mais enfin, non, ça date de 2010. 2010, ils avaient 3 millions 6 d'arriérés. Et là, ils sont à 23 millions. Ils sont à 23 millions. Et tous les ans, ça monte. Et tu l'as vu sur quoi, ça? Sur Internet, c'était mon boulot. Ouais, non, je te demande. Ouais, bien sûr. Donc, je suis allé voir au greffe du tribunal. Au greffe du tribunal? Bref, donc, Si tu peux me basculer les infos, ça m'intéresse. et moi, je me dis qu'il y aurait vraiment... Je vais les acheter parce que là, je regardais que ce que tu veux dire. Il faut acheter les infos. Donc, je vais essayer d'aller creuser ça parce que manifestement, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ne payent pas le MURSSAF. Ah bon? Non. Ah bon? Et qu'ils ne payent pas non plus le fisc. Ah bon? Pourtant, ils n'arrêtent pas de racheter des sociétés. Ils viennent d'augmenter le capital, enfin tout, j'ai tout suivi là. Donc moi je me dis qu'il y a vraiment un truc à J'ai une poser. petite carte, comme ça je t'envoie mon mail et c'est Francine Azikovic. C'est d'aujourd'hui. Génial. Donc ça a commencé il y a plus d'un an, il y a 14 mois. Et donc je les accompagne un petit peu. Comment je passe les soutenir parce qu'elles font des piquets de grève tous les jours. Même en plein hiver, ils étaient un poids de canard, elles étaient dehors avec la parce que bien sûr elles n'ont plus le droit de faire des piquets de grève à l'intérieur, donc elles sont que dehors. Et donc je passe les voir de temps en temps et puis on essaye de... J'informe, j'ai même informé, donc on faudrait passer des voir quand même. Voilà. Est-ce que tu veux nous présenter ta camarade qui est à ta droite? Alors, à ma droite, j'ai la meilleure fakirienne du monde qu'on retrouve sur tous les combats, c'est Martine. Et puis alors moi je suis en manif avec elle, je ne crains rien parce qu'elle est française, toujours en activité. Qu'est-ce que tu fais, Martine? Ouais, je suis professeure de langue française. Toujours en activité. Et peut-être que la semaine prochaine, non, mais voilà. Sinon, oui, je suis fakirienne depuis des années. La semaine prochaine, parce qu'il y a des nouvelles.
D'accord, on en parlera après. Et donc voilà, je fais partie du groupe des préfets. On est un gros groupe maintenant, donc parce que l'Île-de-France est nombreux et puis on essaye de pouvoir motiver beaucoup de gens. Et je trouve que c'est super que Fakir soit là aussi aujourd'hui. Je crois que ça va être une des premières fois qu'on se retrouve, la bande des Fakiriens, que tous, qu'on soit ensemble et ça c'est très agréable. On est là pour soutenir les femmes de chambre de l'hôtel Ibis qui sont en grève depuis 14 mois. Les femmes de chambre 14 mois qu'elles sont en grève parce qu'elles ont des conditions de travail qui sont juste inacceptables. Elles sont là, elles frottent, elles nettoient les chambres. Elles sont là et elles ne sont pas fatiguées du tout. Donc aujourd'hui c'est le comité de soutien, 17e, 18e, beaucoup de gens qui sont là, des citoyens pour les soutenir. Et voilà, il va y avoir des prises de parole. Donc je propose les gens qui vont s'exprimer. Un grand bravo, vraiment tout notre soutien et notre admiration pour la durée, la lutte que vous menez depuis 14 mois. Vous êtes les plus courageuses, vous êtes incroyables. Donc tout notre soutien, bravo et merci à vous. Je sais combien c'est dur, je sais tout ce que vous vivez, comment c'est. Voilà, on est là pour vous dire aujourd'hui, ne lâchez rien, on est avec vous et votre combat est juste pour la dignité et pour les conditions de votre travail. Nous sommes là aussi pour vous dire que la situation, votre situation comme celle de tous les travailleurs et les travailleuses qui vont dans la société vers un statut de plus en plus précaire, c'est-à-dire la sous-traitance d'abord, l'ubérisation ensuite, ça n'est pas acceptable. Nous refusons aujourd'hui que des entreprises comme celles qui vous embauchent, c'est-à-dire comme Accor, puis qui sous-traitent, comme STN aujourd'hui se comportent comme ça. Vous devez être réintégrés, nous soutenons votre demande. STN aussi est une entreprise qui visiblement est une entreprise qu'on peut qualifier de voyous. Ils ne payent pas ce qu'ils doivent à l'État, ils n'assument pas la façon dont ils doivent se comporter avec leurs salariés. Donc nous sommes là aussi pour dénoncer cette situation. Et enfin, nous sommes là aussi pour dire qu'il faut absolument que le contexte législatif change, que vous puissiez aujourd'hui vous référer à des lois qui permettent d'avoir des garanties dans la façon dont vous travaillez et les conditions dans lesquelles aussi vous travaillez. Je sais combien c'est dur, je sais que 17 minutes pour faire une chambre, ça n'est pas acceptable. Je sais dans quel état sont vos corps aujourd'hui et tout ça n'est pas supportable. Donc nous sommes là pour vous soutenir, nous serons là tant que vous aurez besoin de nous. Encore bravo et on continue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier d'abord les femmes qui sont devant moi et qui sont en lutte. Je sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est un sacrifice, à quel point il faut du courage pour faire ça. Et donc d'abord, merci à vous de faire ce combat-là. Et merci pour votre courage. Merci ensuite à toutes celles et tous ceux qui sont là aujourd'hui pour les soutenir. J'espère que maintenant que la lutte a pu redevenir visible avec un début de sortie du confinement, on ne va pas devoir à nouveau l'invisibiliser. Votre lutte, elle mérite d'être visibilisée. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, on est confronté à un phénomène qui est celui de la précarisation massive d'une partie de la population par la sous-traitance, mais aussi par ce qu'on appelle l'ubérisation. Là, on recourt à des sous-traitants parce qu'on a envie de vous utiliser comme des variables d'ajustement. On vous traite comme des chiffres, alors que vous êtes des personnes indispensables à la réputation et au bon fonctionnement de l'ensemble de ces hôtels et de ces établissements. Vous êtes indispensables. Sans vous, ils ne pourraient pas avoir cette image de marque, faire fonctionner leur établissement. Et pourtant, ils préfèrent vous considérer comme des variables d'ajustement. Ça se fait avec de la sous-traitance en ce moment, ça se fera demain avec des plateformes qui existent déjà, que je ne citerai pas maintenant, mais qui existent déjà et qui ont vocation à précariser encore davantage les plus précaires, parce que c'est toujours les personnes qui ont les travaux les plus pénibles et qui sont pourtant les plus indispensables, qui se retrouvent dans des situations économiques et sociales
qui sont insupportables. Donc cette lutte, c'est une lutte pour toutes les personnes les plus précaires, mais de manière générale, qui montre l'importance de la revalorisation du travail dans toute la société. Avec la crise sanitaire, vous l'avez bien vu, les personnes indispensables ne sont pas forcément celles qui gagnent les meilleurs salaires, qui sont dans les meilleurs rapports de force et qui travaillent dans les meilleures conditions. Il est temps de repenser la revalorisation des salaires, des conditions de travail et de remettre au cœur de la société et au cœur de nos réflexions sur le travail les personnes qui sont réellement indispensables et dont vous faites partie. Donc merci encore et on ne vous abandonnera pas. Ensemble du 18e, nous on admire votre courage et votre détermination parce que dans la difficulté actuelle, il y a si peu de syndiqués ou de gens qui luttent vraiment avec autant de détermination et puis dans le temps. Je veux dire, c'est 14 mois, ça paraît insupportable. Mère de famille, habitant loin, travail précaire, mauvais salaire, toutes les conditions se réunissent pour que vous soyez vraiment en pointe dans la lutte. Et merci pour votre courage, pour votre ténacité et pour votre exemple. S'il y a d'autres assos ou partis qui veulent prendre la parole, j'ai vu Evelyne de Stop Précarité. En tout cas, Stop Précarité qui se bat contre le développement de la précarité pour soutenir les luttes des salariés, des chômeurs, des précaires. On est de tout cœur avec vous parce que vous avez un sacré courage. Ça fait des mois que vous vous battez contre vos conditions de travail qui sont ignobles. Vous devriez être internalisés, rattachés à ces hôtels de luxe pour lesquels vous travaillez en étant sous-payés, maltraités. La sous-traitance, c'est de la maltraitance. Donc on est vraiment de tout cœur avec vous. On continuera à vous aider jusqu'à la victoire. Et en plus, on va parler de vous à un prochain cours de droit du travail de Stop Précarité à la Bourse du Travail de Paris, rue du Château d'Eau, lundi 5 octobre à 18h30, sur justement les droits des salariés étrangers, parce que trop souvent les salariés étrangers, c'est une forme nouvelle d'esclavage. On les traite pas correctement, on les recrute pas directement, on les emploie par des sous-traitants qui les exploitent de façon honteuse. Donc on vous soutiendra jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. D'autres assos partis, un petit mot. Allez. Bonjour. Bon, juste deux petits mots. Je représente PCRF, Parti révolutionnaire communiste de France. Beaucoup de choses ont été dites. Bon, je ne vais pas répéter. Je vais juste dire une petite chose qui, à mon sens, n'a pas été dit. Le plus essentiel, bon, pour moi, c'est qu'on peut obtenir des choses. On ne peut pas obtenir des choses sans mettre en accusation ce système capitaliste qui est fondé sur l'exploitation. Donc, accusons le système capitaliste et dans cette situation aujourd'hui, je pense qu'il est temps de demander peut-être la nationalisation de ces entreprises avec le contrôle ouvrier. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je passe la parole à Jean-Pierre pour l'Union locale CGT de Clichy, qui s'associe donc au comité de soutien pour soutenir les camarades de d'Ibis-Batignolles. Je rappelle qu'il y a 2 ans, on avait eu aussi une grève très très longue à l'hôtel Holiday Inn à Clichy, qui avait fini par une belle victoire, puisqu'on avait gagné la fin de la sous-traitance à l'hôtel Holiday Inn Clichy et l'embauche directe des salariés de la sous-traitance au sein de l'hôtel. Eh bien, Claude le rappelle, une victoire a été gagnée et vous avez choisi, mesdames les femmes de chambre, la CGT pour vous défendre. Eh bien, en cette semaine anniversaire où la CGT a 125 ans, la CGT qui est souvent controversée, mais elle a aussi beaucoup d'amis, mais elle est toujours écoutée, y compris par ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. 125 ans de lutte, vous êtes aujourd'hui dans une lutte de 14 mois, qui ne sera pas la dernière, mais nous pouvons espérer qu'avec l'aide de l'ensemble des collectivités qui nous entourent,
des clubs, de l'ensemble des syndicats qui pourraient rejoindre notre lutte, et avec le soutien des élus de Paris qui ont perçu une responsabilité de l'activité économique de cet arrondissement. Est-ce que, par exemple, cet arrondissement, il y a 30 ans, il y avait encore 50 hectares d'une entreprise industrielle qui s'appelait le Cernam. C'était la SNCF, c'était du fret SNCF. Elle a été démolie, détruite. On a fait un petit square et un grand parc immobilier de luxe. Donc vous êtes intégrés dans ce grand immobilier de luxe. Eh bien, pour cela, il faut effectivement revoir vos conditions de travail. Et il faut exiger que les élus de Paris prennent position en votre faveur, à côté de la CGT, qui, avec ses 125 ans, a encore le droit de parler et le droit de citer. Bon courage pour votre lutte et on essaiera de vous accompagner. Merci. Depuis le 17 mars, on a réussi à faire placer les grévistes en chômage partiel en faisant semblant de reprendre le travail, en disant à l'employeur ou vous les mettez dans le dispositif de chômage partiel ou on vous poursuit au prud'homme pour demander les salaires parce que vous ne leur fournissez pas de travail. Donc ça a bien fonctionné, effectivement, depuis le 17 mars. Elles sont prises en charge par le chômage partiel et elles touchent entre 80 et 100% de leur rémunération, puisque vous le savez, le minimum c'est le SMIC. Voilà, et que malheureusement elles ont des salaires qui sont très proches du SMIC. Alors aujourd'hui, comment faire pour faire céder le groupe Accor? Ce qu'on a décidé avec les femmes de chambre, avec les grévistes, c'est effectivement de porter l'affaire devant le pénal. Donc il y a une plainte au pénal qui est en cours d'analyse par notre avocat pour la discrimination raciale à l'embauche, parce que il faut le voir aujourd'hui, les grévistes c'est quoi? C'est bien sûr des femmes, parce qu'on sait bien que malheureusement les travaux les plus précaires et les plus pénibles, c'est souvent des femmes qui les accomplissent dans ce pays, les temps partiels, etc. Et puis c'est des femmes d'origine africaine subsaharienne. Donc on est en plein, selon notre avocat, effectivement, dans la discrimination raciale par rapport à tout ce système qui est mis en place pour faire en sorte de cantonner ces catégories de travailleurs, je dirais, aux tâches les plus pénibles, aux tâches les plus ingrates, aux tâches qui ont les conditions de travail les plus difficiles. Vous devez savoir, et vous le savez peut-être, que le groupe Accor a été épinglé à 2 reprises par un rapport de la DARES, qui a même été repris par le gouvernement Macron sur la discrimination raciale à l'embauche en 2016 et en 2019. Donc on peut pas, ils peuvent pas nous dire, quand on ira au pénal, qu'ils n'étaient pas au courant, effectivement, de ces problématiques. Et vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement du pénal, il faut caractériser l'intention de l'employeur, effectivement, de nuire aux salariés. Là, il y a eu quand même 2 avertissements avec ces rapports. Et quand on leur dit, il faut que vous embauchiez ces femmes, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant qu'en refusant de les embaucher, ils pratiquent effectivement une discrimination raciale à l'embauche. Donc c'est pas évident à monter comme dossier. On l'a confié à un avocat chevronné dans les questions de discrimination, Maître Slim Benachour, qui a apporté plusieurs dossiers effectivement sur ce sujet, et on doit le rencontrer jeudi prochain. Donc on vous tiendra au courant à travers notre site et à travers notre Facebook sur effectivement les suites qui vont être données à cette affaire, parce que malheureusement le groupe Accor, même après 14 mois, il se fout complètement de nos camarades. Il veut pas remettre en cause son système. Ils plastronnent à la télé en disant qu'ils comprennent pas cette grève dans la mesure où dans leur groupe et il y a la majorité des salariés, des femmes de chambre qui travaillent en interne. Mais ce qu'ils oublient de dire effectivement, c'est qu'aujourd'hui 90% des hôtels Accor sont soit en franchise, soit en mandat de gestion, et des filiales directes du groupe Accor, il n'y en a quasiment plus. Alors ils ont gardé les pépites, les hôtels, je dirais, les plus rentables, effectivement en filiale, mais ça représente que 10% de leur parc hôtelier en France et en Europe, et ils viennent nous dire, mais on ne comprend pas le problème, chez nous majoritairement on a des femmes de chambre en interne. C'est totalement faux, parce que effectivement cette soi-disant majorité de femmes de chambre qui travaillent en interne pour le groupe Accor, ça ne vaut que pour les filiales qui ne pèsent que 10% du parc hôtelier. Donc c'est encore une carambouille de M. Bazin qui a beaucoup plastronné pendant cette période de confinement pour faire des annonces à tort à travers. Aujourd'hui, vous le savez, le titre Accor est en chute libre
à la bourse, il est même sorti du CAC 40. Il va falloir que s'il ne veut pas effectivement qu'on lui pourrisse définitivement son image de marque, qu'il prenne en considération les revendications légitimes de nos camarades et qu'il se décide à ouvrir des négociations sérieuses, effectivement, avec les grévistes et leurs syndicats. Voilà. Donc on lâche rien, on continue les actions. Vous avez pu voir que régulièrement, on va envahir des hôtels Accor le soir pour mettre un peu le dawa chez Accor. Ça leur plaît pas du tout, pas du tout du tout. Et bien évidemment, on va continuer ces actions. Et puis, on appellera aussi de temps à autre à des rassemblements devant l'hôtel Ibis Batignolles, qui est juste derrière à 500 mètres. Parce que même s'il y a très peu de taux d'occupation, chaque fois qu'on y va, je peux vous dire que là aussi, ils sont pas très contents. Je voudrais vous dire à tous et à toutes, surtout, que le mouvement vous soutient à 100%. On est présent de manière régulière, ponctuelle, même si ça n'est pas toujours très massif. Mais en tout cas, voilà, le soutien, il est absolu, inconditionnel. Et on continuera à vous soutenir au long des différents mois. On sait que ça fait déjà des mois et des mois que le combat se déploie. Les résultats sont partiels, très faibles encore. Il y a encore beaucoup à obtenir. Et voilà, au cours des différentes échéances qui vont se déployer, aussi bien au niveau régional que l'année prochaine au niveau à nouveau présidentiel et législatif, notre action elle est aussi locale et elle va du local au global. Donc on vous soutient à fond, inconditionnellement. Merci. Non, c'est Sylvie, commence. On est ensemble, on va faire ensemble. Oui, bonjour, merci. Moi, c'est Sylvie. Merci d'être là, merci pour le soutien, vraiment. Ça nous va droit au cœur. Ça fait 14 mois de grève. Mais comme vous voyez, les femmes sont là, nous ne sommes pas fatiguées. Et ce combat, on va l'amener jusqu'au bout. Parce que les femmes, ils ont amené à boire, à manger. Ils reviennent de Normandie. L'autre de Grigny. Donc, comme vous voyez, vraiment, les femmes se déplacent facilement. Et nous, en ce moment, nous ne sommes pas fatigués, on est bien. Voilà, la lutte nous fait du bien parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait avoir autant de soutien si on faisait la lutte. Voilà, on a trop souffert dans cet hôtel. Et maintenant, on croit que le combat vient à peine de commencer puisqu'on ne veut pas nous écouter. Donc là, on est en train de tirer le diable par la queue avec l'accord. Tu parles bien. Mais bonjour, merci à tout le monde, merci d'être venu. Franchement, comme j'ai dit, ça nous touche beaucoup. Et quand nous sommes entre nous, on voit les soutiens comme ça, on s'est dit waouh, on n'est pas tout seul, on n'est pas abandonné. Même si le groupe Accor joue au sous d'oreille, il entend, il voit les actions qu'on fait, il voit tout ce qu'on fait sur la toile, sur les réseaux sociaux. Il voit les manifs, il voit les prises d'hôtel qu'on fait. Donc aujourd'hui, franchement, j'ai dit merci à tout le monde. Merci pour l'organisation pour les femmes de chambre qui n'arrivent pas aussi à prendre la parole et tout. Donc 14 mois de grève, c'est pas facile. C'est très difficile. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Donc, quand nous sommes partis en grève, on ne savait pas, bon, on nous a dit le groupe Accor, le groupe Accor est très dur, est très dur, mais vu nos conditions de travail, nous, on s'est dit, on va tenir tête au groupe Accor. Parce qu'ils sont durs, nous aussi, nous sommes durs. Parce que eux, ils ne sont pas sur le terrain. C'est nous qui faisons les chambres, c'est nous qui faisons, c'est nous qui nettoyons tout dans les hôtels. Eux, ils sont pas là. Ils ne font que voir les clients qui viennent et l'argent qui sort. Mais sur le terrain, le travail qui se passe réellement, ils ne voient pas. Donc, vu ces conditions de travail, on ne peut pas dire, comme 14 mois de lutte, il faut laisser le combat parce qu'on est fatigué. Non. Au contraire, ça nous donne le courage de tenir et d'aller jusqu'au bout pour dire au groupe Accor, réveillez-vous parce que arrêtez d'humilier ces femmes de chambre que vous avez tout le temps humiliées dans vos hôtels. Ça suffit. L'humiliation de ces femmes, ça suffit. Voilà. Vous n'allez pas humilier les femmes qui vous rendent des milliardaires comme ça. Ça suffit. Il est temps de
d'ouvrir les négociations, au lieu de mentir aux médias pour dire on leur a proposé des choses, elles ont refusé. C'est faux. Il n'y a jamais eu de négociation sérieuse. Donc on va les tenir tête parce que on tient. Pourquoi? Parce que il y a aussi des soutiens derrière nous. Donc on a aussi un bon syndicat. Donc franchement, moi j'arrive pas à dormir parce que je comprends pas pourquoi le groupe Accord essaie de négliger notre le conflit qui est entre nous. Parce que je me dis, ils essaient de négliger, c'est-à-dire ils nous prennent comme leurs chaussures. Mais nous leur disons qu'on va les tenir tête. Même si c'est 2 ans, nous serons là. Même si c'est 2 ans, nous serons là pour notre vie, pour la vie de nos enfants. Donc la lutte continue et on compte sur vous toujours. Et vraiment merci, merci. Mes collègues, moi, on n'a pas de mots à vous dire, on ne sait pas comment vous remercier. Merci pour votre soutien, ça nous va droit au cœur. Merci. En fait, nous, personnellement, j'ai connu la lutte par Claire, Fakirienne aussi de la première heure avec moi, et puis des amis qui sont là, Fakir. Donc c'est la première fois qu'en Île-de-France, Fakir vient ensemble, en groupe, pour soutenir une lutte. Voilà, donc on voulait vous dire qu'on était là et que beaucoup de gens ont pris conscience de cette lutte et qu'on espère qu'on va pouvoir aussi, par notre niveau, la faire connaître. Voilà. Et moi, je voulais juste dire que depuis que je viens, en tous les cas, je voulais vous remercier, vous toutes ces dames, de votre joyeuseté, de votre gaieté et de nous régaler les estomacs. Voilà. Bonne continuation. Il y a une chanson qui a été faite par le mari de Rachel pour soutenir la lutte et on est en train de carrément tourner un clip. Le tournage va avoir lieu le 7 octobre. On va essayer de le placer dans les médias pour populariser encore plus la grève. Et on va la passer là. Oui. Le travail de milliers de femmes en France n'est pas du tout valorisé. Et pourtant, sans eux, on vivrait dans la saleté. La saleté! Eh oui, une triste réalité. On doit fêter la paix des infectés. Les bras qui se sont battus contre le Covid-19. Ils sont épuisés, vraiment fatigués. Dans l'hôtel, des catastrophes élevées. On leur demande plus de chambres qu'elle ne peut faire, sans même payer les heures supplémentaires. Femme de chambre, un métier très dur et physique. Pour aller faire le ménage, les autres sortir, ne les considèrent même pas. Pourquoi ce sont techniques, tous les bureaux, les bas.
des hôtels, hôpitaux et les centres commerciaux. Et là, c'est la chanson de Rosie. Accordé au courant si on travaille pour toi. Pas besoin de se préparer, un salaire décent et pour tourner au même bras. Est-ce que tu nous entends jusqu'au bout on ira? Et mal au dos, pas chambrer de nous c'est trop. Et mal au dos, on se tue au boulot. Et mal aux pieds, debout toute la journée. Et mal aux pieds, maintenant faut payer. Women on fire, est-ce que NFO déraille? Women on fire, on rentre dans la bataille. On lâche pas l'affaire. Et mal au dos, va chambrer de nuit c'est fou. Et mal au dos, on se tue au boulot. Et mal aux pieds, debout toute la journée. Et mal aux pieds, maintenant faut payer. Women on fire, STN accord des rails. Women on fire, on rentre dans la bataille. Women on fire, ils ne seront pas de taille. Women on fire, unis et déter. On lâche pas l'affaire. Quand des femmes galèrent, restons solidaires. Unis et déter. On lâche pas l'affaire. Quand des femmes galèrent, restons solidaires. Unis et déter. On lâche pas l'affaire. Et pourtant, sans eux, on vivrait